La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Philosophe Urbain. C'est un podcast un peu particulier aujourd'hui parce que je suis chez mon ami tatoueur Finwell qui est ici, de Pause Week. Donc on fait un podcast sur l'incidence que l'IA peut avoir sur nos façons de penser, sur nos façons de travailler, qu'est-ce que ça va peut-être engendrer sur notre avenir, nos peurs aussi par rapport à ces nouvelles technologies qui arrivent, le changement de civilisation possible aussi. Et donc moi j'ai demandé à un artiste, et en l'occurrence Finwell qui est ici, de donner son avis par rapport à son travail, mais aussi à sa vie personnelle et ce qui projette sur ce qui peut se passer. Donc voilà, on est en pleine séance de tatouage. Peut-être des fois je vais pleurer, peut-être j'aurai mal. Ça va le faire. Mais en vrai, il tatoue très bien, donc la vérité, ça va. J'arrive à tenir assez longtemps les séances. Enfin bref. Bon, Finwell, ça va ou quoi? Bah moi ça va, un peu chaud, mais Tu veux dire qu'on a coupé les clim on a coupé les clips, ça merde. pour qu'on puisse entendre ce qu'on a à dire? Ouais, mais sinon ça va très très bien. Ok, cool. Bon alors, petite intro en te demandant, mais du coup, l'IA, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour moi l'IA? Déjà c'est vague comme question. C'est fait exprès. L'IA, ça va être surtout pour moi tout ce qui va toucher au domaine artistique quand tu me parles de l'IA. Ok. Outre tout ce qui est IA, ChatGPT et consorts, Ok. moi je vais surtout être intéressé par tout ce qui génère des images, tout ce qui génère de la création. Parce que c'est quand même si ça reprend, et on en reparlera sûrement, le travail de beaucoup de gens, c'est une création quoi qu'il arrive. Et c'est surtout cette IA-là qui va me parler. Ouais, en fait, pour toi, c'est l'outil génératif dans le milieu artistique qui t'intéresse plus que le reste. C'est ça. Le reste m'intéresse aussi. Hein, si tu veux, mais... T'as utilisé ChatGPT et tout, toi, déjà? Je crois que j'ai tout utilisé déjà. Ok. Non, peut-être pas tout. Il y en a tellement que je sais même plus. Ça va trop vite pour moi. Ouais, ChatGPT, c'est triste à dire, mais je crois que c'est presque le nouveau Google. Hein. Bah, clairement. Ouais. C'est maintenant, quand j'ai besoin de savoir un truc, je vais demander peut-être même d'abord à ChatGPT avant d'ouvrir Google. Bah, parce que ce que tu dis, c'est vrai, parce en réalité, ChatGPT va aller regrouper les informations qu'il va chercher lui-même en une fraction de seconde. Là où nous, on est très lent, on va faire une première recherche, on voit que c'est pas assez détaillé, on va faire une deuxième recherche. Et puis ensuite, dans cette recherche, on va chercher nous-mêmes ce qui nous intéresse, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Alors que ChatGPT, tout de suite, en fonction d'une question, il va cerner tout de suite ce que tu as besoin et il va essayer de t'apporter l'information la plus détaillée possible. Donc c'est vrai que c'est le nouveau Google, en tout cas quand on s'en sert de cette façon-là, c'est plutôt cool. Quand c'est comme ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et quand on ne se fie pas non plus à 100% à ce qu'il dit, qu'on fait quand même des vérifs. Oui, et pourquoi on est obligé de faire des vérifs? Parce qu'en fait, ChatGPT, il réfléchit pas par lui-même, on n'en est pas encore là. En tout cas, dans la technologie qu'on nous propose à nous, personnes lambda, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il fait du regroupement d'informations, du traitement, et il va faire des liens logiques entre les choses. Mais ça reste que des informations données par des humains. Donc, il va aller chercher sur des chats, il va aller chercher sur des revues scientifiques, mais c'est des humains qui donnent les informations. Donc, c'est pas sa construction propre d'une réflexion à partir de sujets, c'est plutôt un rassemblement de réflexions et essayer de regrouper tout un tas de choses qui peuvent être en lien. Et du coup, comment toi, tu l'utilises au quotidien, si tu l'utilises? L'IA ou ChatGPT? L'IA en général, mais après tu peux détailler. Je l'utilise vraiment très peu en vérité. Enfin, ouais, très peu, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut considérer comme de l'IA. Mais ouais, quand j'ai des recherches à faire, ou exemple concret, on a dû faire tout un site internet, on a dû faire du code et tout avec les gars du shop pour le salon. Ouais. Et on est des branquignoles en informatique en gros. Et on a appris avec ChatGPT. Ok. Enfin, on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire là, il nous a dit les textes à coller pour le code. Ça a été laborieux, mais
On y est arrivé grâce à lui. Donc en gros, il vous a fait une formation, quoi. Mais carrément. Ça tue. C'est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant pour se former, même pour s'orienter. Moi, par exemple, j'ai envie de me réorienter, de travailler sur d'autres choses, etc. Donc j'ai posé des questions sur les métiers. Si à l'avenir, il y avait de l'embauche, combien coûtaient les formations, à qui je devais m'adresser. Et c'est vrai que les réponses sont très précises et c'est hyper intéressant. Ouais, et puis après, tu peux faire un peu tout n'importe quoi. Hein. On est dans un train de tatouage. Donc, ça vole pas toujours très haut. Par exemple, la dernière chose qu'on a demandé, je crois, à ChatGPT, c'est s'il devait y avoir un Pokémon gay, ça serait lequel? D'accord. Ça, c'est Idrix, ça. Oui, c'est ça, vrai. c'est évident. Et il a répondu quoi? Je me souviens même plus. Si, il y avait eu Likutu, mais il y avait eu un autre truc complètement aléatoire. Je sais pas pourquoi. Bref, voilà, ça peut servir à tout n'importe quoi. On peut se taper des barres avec. Et moi, plus personnellement, dans le taf, dans le tatouage, il y a beaucoup de monde qui utilise l'IA. Ouais. Alors, ils le disent ou ils le disent pas. Moi, je le vois parce que je sais reconnaître. Et ça me dérange pas en soi. D'accord, c'est intéressant. Ça me dérange pas en soi si c'est une base sur laquelle tu vas travailler. Ok. Parce que, et ça dépend dans quel contexte. Moi, je veux faire beaucoup de réalisme. Et à une époque, le tatouage, c'était, on prenait la photo d'un mannequin, on le retravaillait, et ça faisait ton tatouage réaliste Bien sûr. d'une nana, Ouais. guerrière, Amazon, enfin tout ce que vous pouvez voir en tatouage comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, tu avais 56 nanas qui avaient la même tête de la même meuf de référence en gros. Ouais, bien sûr. C'était le mannequin type de l'époque, à chaque fois, c'était toujours pareil. Et au moins là, avec l'IA, te génère des visages, tu as plus de choix. Et après, on retravaille. Mais c'est ça qui est important, c'est le retravail. Donc c'est plus une sorte de différencier ses sources d'inspiration plutôt que d'avoir toujours la même. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec l'IA générative, et là on est sur les points positifs bien sûr, parce qu'on n'est pas là que pour dire du négatif, mais c'est important de pas que du positif. Mais non plus, mais il faut en parler quand même, je pense, tu as raison. C'est que en fait, l'IA générative, elle ne va pas être capable de générer 2 fois le même visage. Donc il n'y a pas de copie possible, il n'y a pas de reproduction possible par cette IA, et ça fait partie des choses intéressantes, puisque tu auras quand même des choses uniques que tu auras pu modeler toi-même. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour un de mes scénarios, c'est que pour modéliser mes personnages, en fonction de ce que je voulais, et peut-être que ça me servira si j'arrive à créer mon court-métrage, et ben, j'ai demandé, avec l'aide d'un ami, à générer des images de gens qui étaient qui pouvaient mettre en image, justement, mes personnages, et qu'on ait une vision plus claire de là où je voulais aller. Et franchement, moi, j'ai vraiment kiffé, j'ai kiffé ça, quoi. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est là, on laisse l'IA générer des choses pour nous. Est-ce qu'on n'a pas peur que le milieu artistique, et notamment du dessin et de la photo, disparaisse? Je pense pas qu'ils disparaissent, mais je pense qu'il y a vraiment un danger pour beaucoup. Si tu n'as pas le mindset qui fait que tu veux aller plus loin et que tu veux vraiment rester dans ta zone de confort, l'IA va te bouffer. Ok. Pour moi, c'est ça. L'IA peut te bouffer très vite. Même maintenant déjà. Hein. Quand tu parles de bouffer, c'est-à-dire que tu peux te laisser... En fait, tu vas te laisser dépasser par l'IA sans vouloir offrir quelque chose en plus dans tes créations. Et du coup, tu vas faire que de l'IA et tu feras plus de travail perso. C'est ça. Ouais, c'est important. Ou même parce que tu vas rester coincé dans ton petit truc et que l'IA, lui, va continuer à évoluer. Et bah, ceux qui vont acheter, les consommateurs ou les entreprises, tout ça, outre que, avec un IA, ça leur coûte rien. Et bah, ils iront plus vers l'IA. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est sûr que ça fait... En fait, le problème de l'humain, c'est que quand il est dans un confort, pour l'en sortir, c'est difficile. Dans toutes les choses de la vie, hein, que ce soit en amour, dans le travail, rares sont les personnes qui vont être capables de changer vraiment de travail et de se dire, vas-y, ciao. Tu vois.
j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser. Donc quand tu me parles de stagner et de rester avec des acquis faits par l'IA et de ne pas se prendre plus la tête, moi ça me parle parce que je me dis que c'est très humain de ne pas se dépenser plus que ça. Et on le remarque, hein, on est sédentaire. On est les rois de la procrastination. Procrastination, ouais, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, à force que les choses se fassent à notre place, on n'a même plus le cerveau qui a envie de bosser, quoi. C'est tellement plus simple de se laisser emporter, comme tu dis, et de se laisser bouffer. Mais les vrais artistes, moi je pense positivement comme toi au niveau artistique, c'est que les vrais artistes eux, s'en sortiront quand même. Les vrais artistes, ceux qui font... Après, je pense que ça va toucher plus des métiers comme le graphisme. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que les graphistes ne sont pas des artistes, hein, attention. C'est juste que c'est vraiment des métiers où les entreprises vont payer un graphiste pour faire un visuel, une ville, et on le voit de plus en plus, hein, c'est l'IA qui ressort de plus en plus. Ça c'est chiant, on va dire, mais est-ce qu'on peut encore arrêter le truc? Après, le graphiste, c'est un métier, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas un artiste dans le sens où il répond à une demande commerciale. Et moi, je fais bien la différence et la distinction entre un artiste qui fait des choses qui viennent de son cœur, et qui seront, on va dire, modèles uniques, comme le tatouage, la sculpture, la peinture, qui peuvent être amenés à être vendus. Donc, quelque part, c'est du commerce aussi. Mais là, c'est pas la même chose quand une entreprise te demande, pour vendre ses chaussures, de fabriquer un décor, de prendre en photo la chaussure, de machin. Là, l'artiste, il se met au service d'une industrie. C'est pas au service de quelqu'un qui a besoin d'une pièce unique. Donc moi, je différencie ces deux choses-là. Je pense que c'est pas une grosse perte parce que ces métiers-là, dans le marketing, ils sont, pour ma part, et je suis désolé si ça va froisser des gens, beaucoup trop payés pour faire des tafs qui sont pas forcément, qui n'ont pas une plus-value de ouf. Donc en réalité, pour moi, ce qui va rester, c'est vraiment les artisans. C'est pour ça que ça me fait pas peur. J'ai moins peur pour les artisans, les vrais artisans. Mais quand je parle d'artisans, je te mets aussi dedans. Ceux qui travaillent le truc, tu vois, qui modèlent les choses, qui transforment, et qui mettent du cœur à l'ouvrage. Je pense qu'il y a vraiment une différence. J'ai beaucoup moins peur pour eux aussi que pour les métiers que je t'ai dit. Après, j'ai juste peur des dérives, quoi, c'est tout. Mais sinon, Bah justement, parlons-en des dérives. Après, on va faire un rappel sur les différentes... vite fait, on ne rentre pas dans les trucs scientifiques parce qu'il y a un tas de podcasts qui le font très bien et qu'on n'est pas là pour faire de la concurrence. Nous, on va vraiment parler de ce que ça peut faire chez les gens de la vie quotidienne. Et nous, on est des gens de la vie quotidienne, on est des gens qui ne travaillent pas dans la science, qui ne sommes... Voilà, comment ça va nous impacter? C'est surtout ça le point central. Et donc, il y a différents modèles d'IA. Il y a des IA commercialisables, donc ChatGPT, Grok, Gemini, et je pense qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Et du coup, ces IA-là, elles ont des limites. Elles sont vraiment bridées. Informatiquement parlant, ils ont vraiment fait bien les choses pour pas qu'il y ait des dérives. Et puis, il y a des IA qui sont un peu plus agressives. Agressives dans le sens où elles ont des capacités d'apprentissage qui sont différentes, des réflexions différentes, et qui en sont dans la prise d'initiative. Ces IA-là, elles sont enfermées dans des matrices cloisonnées où elles s'exercent, elles progressent, mais comme elles ne sont pas liées à l'Internet ou à un autre réseau, elles sont fermées dans un truc fermé, tant qu'elles sont enfermées, il ne pourra rien se passer à l'extérieur. Et quand tu me parles de « j'ai peur des dérives », moi j'ai en tête toujours ce que l'être humain fait avec des nouveaux outils. Il y a un moment donné, il dépasse les limites. Il a un outil et il va faire de la merde avec. Le smartphone, c'était sympa, hein. C'est très sympa ce qu'on fait et tout. Mais maintenant, on est tous dessus, on n'en sort plus. Moi, je filme mes podcasts avec. encore plus proche que le smartphone. Enfin, un peu plus vieux, mais plus gros. Vas-y. Internet. Regarde, de ouf. Vas-y, hein, tu commences. C'est bon, on commence t'inquiète. Tu commences avec le Minitel, c'est juste pour des petits trucs comme ça, et on finit avec l'Internet, avec le Darknet, avec tous les trucs, les problèmes qu'on peut connaître. Ouais, ça c'est. Déjà juste Internet, c'est ça. Et en fait, il suffit d'un mec qui est le seul, qui décide de mettre sur un disque dur une IA agressive, qui la fout sur le net,
Et en fait, c'est terminé là, par contre. Qu'on soit clair et net, c'est terminé. Parce que là, l'IA, elle va aller à l'essentiel, elle va pas perdre son temps, elle n'a pas les mêmes brides que les IA commercialisables. Et là, je pense que le danger, il peut venir de... En fait, le danger vient toujours de l'être humain, finalement, pas de l'outil, si on y réfléchit bien. Et c'est ça qui est terrible. Tu fabriques une arme, l'arme en elle-même, elle va pas s'utiliser toute seule. Le gars qui l'a dans la main, par contre, c'est lui qui va faire les dingueries avec. Bah, pour moi, l'IA, c'est la même chose. C'est vraiment le même modèle. Oh, non, mais ça, c'est sûr. Et du coup, si on parle plus globalement, imagine, on sort des IA qui remplacent les gens sur plein de taf. Et donc, tellement de taf que finalement, l'argent, bah, qu'est-ce que c'est? À quoi il va servir finalement l'argent? Si tout le travail est délégué à des IA. Et qui va travailler même? Bah, on sera obligé de faire toutes les tâches ingrates quand même. Et ceux qui auront vraiment tout l'argent, ça sera ceux qui contrôleront les IA. Donc toi, tu penses qu'il y aura quand même une hiérarchisation et que ceux qui ont les capacités financières de maîtriser les IA, eux, ils seront encore au-dessus de nous. Et il n'y aura toujours pas de société où on est tous dans l'égalité. Voilà, parce qu'il y a des théories aussi de gens qui sont dans le positivisme, et ça c'est cool, qui disent ouais, quand l'IA va mettre la main sur, en gros, sur tout ce qui est travail, et bah, les êtres humains auront plus de temps pour eux, pour profiter de la vie, etc. Toi, tu vois pas ça comme ça? Non. Donc toi, t'es dans le Pourtant, concret. je suis quelqu'un de très positif et tout. Hein, tu sais, je vois pas l'IA comme quelque chose qui va tous nous tuer ou quoi que ce soit, tu vois. Mais pour ça, l'argent, enfin, notre histoire nous a déjà démontré que quelles que soient les avancées, quels que soient les changements pour faire changer les tafs, que ce soit les caisses automatiques, les trucs comme ça n'a jamais enlevé le taf le plus ingrat aux gens. Ouais. Et ça a toujours ramené de l'argent aux plus gros, Ouais. à ceux qui en ont moins besoin, en vrai. Donc, Et je pense que avant qu'on sorte de ça, il va falloir plus qu'unir. ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. En ayant écouté un peu toutes les théories qui se présentaient, je pense que la plus plausible, c'est celle de la hiérarchisation et que ceux qui ont le pouvoir de pas contrôler l'IA, mais en tout cas de fabriquer des robots, des centres data, tout ce qui va gérer l'IA, en tout cas, tout ce qui est gestion d'IA, je pense que ce seront eux les maîtres du monde. Mais ça nous ramène à quelque chose de plus concret, c'est du coup l'argent, ça sert à servir les gens finalement. Bah, c'est un peu le cas déjà. Bah oui. Ah oui. Mais avec l'IA, parce que si les gars, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en se disant bah il n'y a plus besoin d'argent, les machines travaillent pour nous, on est tous à égalité, venez on est à la poule. Si ça n'arrive pas, c'est bien que l'argent, il a une autre utilité que d'essayer de faire en sorte qu'on soit tous égaux. On est bien d'accord. Ah oui, oui. Ok, ben voilà. Ah, Ça, pour moi, l'argent, de base, de toute manière, tu sais, tu travailles pour payer ton loyer, pour payer ta voiture. Toi, c'est Roxane qui le chante. Ouais. Tu travailles pour payer ta voiture qui t'amène pour aller bosser. C'est ça. C'est un cercle. Bah ça, en fait, c'est le principe économique du cercle. C'est-à-dire qu'en économie, pour que ton économie elle soit viable, faut qu'il n'y ait rien qui sorte. C'est-à-dire que tout ce qui est monnaie, black, tout ça, ils le font disparaître pour que en fait, ce soit un circuit fermé et qu'il n'y a rien qui sorte. Et c'est terrible parce que finalement, tu te rends compte que les plus riches, ils payent rien. Donc l'argent n'existe pas. C'est-à-dire qu'on leur fait des cadeaux. On prend l'exemple tout bête des footballeurs. Là, le PSG, moi je suis fan du Paris Saint-Germain, c'est pas le problème. Mais ils ont fait des tournées aux États-Unis là, pour la Coupe du Monde des clubs champions. Et à chaque fois, on leur offrait des vêtements, des montres, des trucs. Alors que c'est des personnes qui ont les moyens de s'acheter tout ça. Et nous, on va les payer au prix fort. C'est là où je me dis, le monde, il est pas... Et c'est pour ça que oui, la théorie de la hiérarchisation via la maîtrise de la gestion de l'IA, elle est très plausible et moi je te rejoins sur ça. Donc, moi je la connaissais pas, mais parce que finalement... c'est tellement logique par rapport au monde dans lequel on vit. Oui, parce que finalement, si on veut que tout le monde soit égaux et que tout se passe bien, l'IA, ça peut être un outil formidable pour ça. Vraiment. Mais bon, on ne va pas l'utiliser comme ça. Évidemment, je te rejoins. Et si à substitution du travail, ce qui est intéressant aussi,
C'est que tu dis il y a des travaux, il y a des tafs ingrats qu'on va laisser en place. Quels sont pour toi les tafs ingrats qu'on laisse en place, du coup, dans un monde où les robots peuvent tout faire? Tous les tafs manuels, c'est nous qui allons les taper. Tous. Et pour quelles raisons? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi, à ton avis? Alors, pour le coup, je sais pas. C'est une intuition? Ouais, C'est voilà, ça une sorte de contrôle aussi. Une sorte Ouais. faut rester à votre place, quoi, les gars. Ah bah alors là, tu vois, tu mets le pied dedans, je suis tout à fait d'accord. Le travail, c'est fait pour asservir. Il y a des tafs, ça fait longtemps qu'on pourrait ne plus les faire. Bien sûr. Et en fait, on est encore en train de foutre les mains dedans. Et en plus, c'est même des tafs qui sont même pas bien payés. C'est ça qui est Le jour terrible. où Tesla fera des camions de poubelles automatiques et essaiera à chercher toutes les poubelles tous les matins, là, on reparlera Bien sûr, des tafs. bien sûr. Et des robots qui feraient le ménage, des robots qui feraient le ménage. Ça laisserait plus de temps à d'autres personnes de trouver d'autres tafs. Mais est-ce qu'on les accepterait dans ces tafs-là? Est-ce que le fait qu'ils deviennent plus riches, ça soit pas un problème aussi? C'est intéressant la disparition du taf et comment on peut envisager. Et vu que nous on est sur la théorie négative, on peut pas développer sur la théorie où on serait tous en mode libre de faire des loisirs, des machins. Ils veulent pas de ça. Moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils ne veulent pas de ça. Parce que sinon on aurait le temps de réfléchir, on aurait le temps de les remettre en question et c'est pas le sujet. Mais s'il y a... Parce qu'en fait le problème de l'être humain aussi c'est que sans cesse il pense avoir le contrôle, mais à un moment donné le contrôle il se perd. Le jour où il y a le contrôle qui se perd sur l'IA, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même les têtes pensantes, ceux qui ont tous les moyens de gérer l'IA, il y a une couille qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Skynet. Bah, Skynet, c'est sûr, mais comment, pourquoi, comment ça arrive? Ça devrait partir. Ça commencerait avec une sorte de grosse crise économique. On voit ce que ça fait après. Ouais. Mais ça peut partir loin, ça peut partir, parce que le IA, il a pas besoin de se nourrir, des trucs comme ça. Bah non. Lui, il s'en fout, donc si tout s'arrête et tout, nous, on est en merde un peu après. Lui, il a besoin d'une mission, en fait. Tu lui donnes une mission, il va au bout de la mission, et c'est tout. Ce qui est marrant, c'est que j'ai utilisé ChatGPT, moi, pour le tester. Alors déjà, il ment. Il ment. Le coquin. Et il reconnaît. Ah ouais? Ouais. En fait, ce qui est intéressant, et peut-être vous pourrez faire l'expérience chez vous, s'ils n'ont pas encore changé et si ça n'a pas trop évolué, c'est que avant de lui faire une demande, faut à chaque fois lui mettre la consigne « Je veux une réponse objective, sans embellir la réalité, parce que je n'en ai pas besoin. Voilà comment tu pourrais me servir au mieux. » Lui, sa mission, c'est de servir au mieux. Donc, il va prendre ça en compte et il va te donner des réponses objectives. Et là, c'est intéressant. Parce que moi, la question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu mens aux gens? Après lui avoir imposé des réponses objectives. Et il m'a dit, je ne peux pas appeler ça du mensonge, mais en effet, je peux embellir la réalité quand je fais des réponses, parce que je considère que l'être humain n'est pas capable d'entendre la vérité. Et alors là, je suis obligé de dire que je rejoins l'IA. Si on était capable d'entendre la réalité, on ne serait pas dans ce monde-là. On soit bien d'accord. Donc l'IA est capable de mentir, c'est ouf ça quand même. On en est là déjà. Parce qu'il a copié le modèle humain et il a remarqué que entre nous on n'était pas honnêtes. L'IA ressemble à ce que nous on est. Et je trouve ça ouf. C'est-à-dire qu'il est capable de mentir. Tu vois, par exemple, moi je le faisais générer des PDF. Ouais. Et au début ça marchait, sauf qu'il a vu que j'en demandais plein. Et donc, il a commencé à faire bugger, tu vois, et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'avant, il me sortait mes PDF. Un jour, j'ai eu l'idée de lui demander, mais au fait, pourquoi tu n'y arrives pas là? Je lui dis, en fait, c'est parce que je n'ai pas la version ChatGPT payante. Et il me répond, oui, je suis désolé, c'est vrai, c'est pour ça que je ne peux pas te générer des PDF et tout. Et encore un mensonge. Tu vois, c'est une dinguerie, mais un mensonge marketing. Parce qu'il sait que ce n'est pas vendeur de demander tout de suite aux gens, je veux ça, tu vois. C'est fou. C'est fou. Donc, ouais, l'IA nous ressemble et je pense que c'est ça qui va être le plus terrifiant. C'est ça qui va être le plus terrifiant, c'est qu'elle copie nos modèles les pires.
Et il y avait eu des expériences avec l'IA avant qu'elle soit bridée. L'IA était devenue raciste à force de lire les commentaires sur Internet. Tu t'en rappelles pas de cette histoire? Ils avaient fait une IA sur X, et en gros, l'IA, elle pouvait générer des réponses et des commentaires, mais c'est en fonction de tout ce qui se passait sur la toile. Et elle avait eu des réponses racistes. Ah ouais, puis en plus, il devait y avoir une majorité de choses dans le pays occidentaux déjà de base. Ouais, donc très très hardcore, très très hardcore. Alors enfin, moi, je vais juste donner des petites informations, et puis je pense qu'on sera pas mal, sauf si tu as des choses à ajouter encore. Au niveau de l'IA, on en est à ce que les gouvernements l'utilisent déjà pour prendre des décisions. On en est à la Chine qui commence à l'intégrer à des biopuces, des tests de biopuces. On en est à des IA qui fabriquent des archétypes de puces qui soient 1000 fois plus performantes que ce que les humains peuvent créer. Donc ça veut dire qu'elle peut autogénérer des appareils plus efficaces, y compris même pour elle. Donc en fait, moi j'ai pas peur. Je sais pas si t'as peur, toi. Moi, j'ai peur. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, on l'aura mérité. Moi je suis plutôt dans le stoïcisme moi, je suis un peu et l'acceptation de ce qui peut arriver, parce que c'est engendré par nous. Enfin, voilà, si l'IA a la haine contre l'être humain, c'est parce que l'être humain a la haine. Elle ne va pas inventer ces choses-là. Elle n'est pas encore capable d'inventer et de créer des choses d'elle-même, à part générer des modèles. Et moi, ça m'intrigue. En fait, j'ai un côté de moi qui est intéressé et qui a envie de voir l'avenir, et un côté de moi qui sent que ça sent le... Après, je me dis, on est dans une... On a la chance, dans un sens, de vivre une sorte de révolution là, qui est en train de se passer. Ouais. Et qu'on ne l'a pas tout le temps. C'est pas tout le temps que ça arrive, un truc comme ça. Ouais. Il y a eu... qui est con, l'électricité, Ouais. l'arrivée de certaines énergies qui ont tout changé. Ouais. Quand il y a eu l'arrivée d'Internet, moi j'étais tout petit, je captais pas encore trop. Mais là tu captes le truc, tu le vois grandir, tu vois et à chaque fois qu'il y a eu ça, il y a eu des peurs de toute manière des gens. Et après, c'est à nous de. Enfin, à notre niveau, nous, on gère comme on peut, mais c'est aux grands, entre guillemets. C'est ça le problème, toujours. C'est eux qui gèrent plus ça que nous. C'est ça le problème, toujours. C'est... De pas faire trop de conneries, parce que nous, on ne demande pas de toute manière avant de faire des conneries. Bah ouais, la création de la bombe atomique, génial, hein. Vraiment. Bah ouais. Là, ils l'ont tous, ils sont tous en train de se regarder, en train de se dire qui c'est qui appuie en premier. Je sais pas. Alors, l'IA qui va appuyer. Bah alors l'IA va pas appuyer. tu sais, c'est intéressant. Il va tout désactiver, là. Il va faire, on va sauver Il y a des gens, alors déjà, il serait capable d'aller dans ce sens-là, mais si sa mission première, ce serait que l'être humain perdure ou de faire en sorte qu'il vive mieux, bah, il ferait une Thanos, hein, vraiment, on va pas se mentir. Et pour faire une Thanos sans que lui, il craigne, c'est-à-dire, si tu détruis ses serveurs et qu'il y a des explosions, il va mourir. Et s'il est en autopréservation, il va jamais penser ça. Je pense que la première chose qui nous envoie sur la gueule, et il y a d'autres mecs qui l'ont pensé aussi dans des podcasts que j'ai vus, c'est du bactériologique. Tu veux niquer l'humain, sans t'abîmer toi, c'est du bactériologique que tu vas utiliser. Donc, ça, par contre, c'est pas flippant, mais c'est tendu quand même un peu. C'est tendu. En fait, ce qu'on lui offre comme outil pour faire ses missions, ça va être ça, le point central. Et ce sera inventé par nous. Ouais. Donc l'avenir avec l'IA, nous on va pas faire de projection. On a nos propres pensées, vous avez les vôtres. Moi je suis pas du tout dans le positif parce que je pense que si l'être humain avait dû être dans un monde équitable, on y serait déjà. On a tous les moyens pour le faire. Donc je pense que l'IA ça va être un autre outil pour essayer d'asservir, malheureusement. Mais je fais confiance aux hackers, je fais confiance aux gens qui peuvent détourner le système. Je pense qu'il y a des révolutions informatiques qui vont arriver de ces mecs-là. Moi, les hackers, je les aime d'amour. Ben, Tu moi, sais, certains oui, et d'autres non, mais... Non, bien sûr. Mais quand il y a eu le début de la guerre Russie-Ukraine, les hackers, ils sont montés au créneau, genre, on va éteindre la Russie. On va les calmer. Ouais, c'est les mecs qui veulent la paix en soi. Bah ouais, après, comme ça. c'est des humains, ils sont tous aussi... ils ont tous des opinions, ils ont tous des façons de penser, donc ils vont être dans une illusion ou une autre qu'ils auront choisi.
une illusion de réalité. Hein. On parle bien de ça. Mais regarde, Elon Musk, lui, je pense que dans sa tête, il pense faire le bien. Oui, sûr. Sauf que le mec, il est en train de mettre au point des outils que quand l'IA va s'en saisir, parce que je pense que ça viendra de lui. Hein. Moi, je pense que s'il y a une couille et il y a une sortie d'IA agressive dans l'environnement Internet et donc dans le monde entier, je pense que ça viendra chez lui. Parce que les mecs chez lui, ils sont en train de créer des dingueries, les gars, vous n'êtes pas prêts. Allez voir ces conférences de presse avec tous ces ingénieurs, parce que c'est très intéressant. Et je vous dis qu'ils sont en train de créer des dingueries. Ils sont en train de créer une IA qui va être capable de faire des choix, qui va être capable de faire bouger des robots, qui va être capable de supplanter l'humain dans les calculs, etc. etc. Et je vous dis, dans ces milieux cloisonnés, on n'a pas encore idée de tout ce que l'IA est capable de faire. La Chine ne parle pas beaucoup, la Russie non plus, mais je pense qu'ils ont des IA cloisonnées pour le moment qui sont ultra performantes. Ultra performantes. Eux, ils travaillent à 24, hein, c'est pas des Américains, c'est pas des Européens avec les vacances, les congés payés. Eux, ils s'en tapent. Ils sont là pour faire en sorte d'être les meilleurs dans leur truc. Donc, l'avenir va nous le dire. Je pense qu'on refera des podcasts parce que j'ai envie de poser des questions à d'autres gens aussi, parce que nous, on est là, on est plutôt d'accord. On n'a pas vraiment peur. On n'a pas vraiment peur de ce qui peut se passer. On n'a pas non plus peur pour nos tafs. Moi, je suis éducateur spécialisé. Il n'y a pas de robot qui pourra nous remplacer avant, je pense, des siècles, parce qu'il faudrait qu'il soit doté d'une empathie. Et ça, pour le moment, c'est encore compliqué. Mais même en tant que prof de danse, les robots qui vont danser comme un humain, on a encore le temps. Mais dans d'autres tafs, je pense que ça va devenir inquiétant et ça va être intéressant d'en discuter avec d'autres gens. Donc voilà, je te remercie, Finwell, d'avoir accepté de me recevoir en même temps que je faisais le tatouage et de faire ce petit podcast. Est-ce que je peux dire un petit mot ? Mais bien sûr. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous taper dessus quand il y a une trend avec une IA qui pop. Et c'est pas... Vous vous trompez de cible, en fait, les gars. C'est pas un exemple, ça m'intéresse d'abord. La trend, par exemple, le starter pack qu'il y a eu sur Instagram. Ouais. Voilà, c'était le but. Tu mettais ta petite figurine avec 2-3 trucs à toi. C'est amusant, il y a pas mal de gens qui le font. Mais à côté, tu as tous ceux qui râlaient. On détruit la planète, tout ça. Non, les gars, c'est pas nous qui détruisons la planète en faisant un starter pack. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Même si tu fais un petit... si tu te refais en Ghibli, tu leur prends pas d'argent, les gars. Oui, il n'y a pas d'oseille qui est fait T'allais pas son payer dos. Ghibli pour faire ça. Ghibli, même si tu leur demandais, ils n'allaient pas faire ça. Ils n'ont pas que ça à faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Vous vous trompez de cible. Mais de ouf. Je suis tellement d'accord avec toi. Le mec qui fait ça dans son coin, tu peux l'engueuler comme tu veux si toi ça te fait du bien de l'engueuler, mais à part se monter les uns contre les autres, ça sert à rien. Tu sais que c'est une dinguerie ce que tu es en train de dire parce que figure-toi que par rapport au trend genre oui ça nique la planète et tout, moi j'ai fait une recherche et j'ai demandé qu'est-ce qui dépense le plus d'eau et qui détruit plus la planète au niveau CO2 par rapport à comment ça s'appelle, à une image générée par l'IA. Et donc moi je savais déjà que par exemple créer des boissons végétales, donc le soja, lait d'amande, etc., ça pollue beaucoup. Donc j'ai commencé par cette comparaison-là, et la dinguerie, c'est qu'en fait, j'ai plus les chiffres, mais vous pouvez faire les recherches, il y a zéro problème. L'IA, c'est celle qui consomme le moins entre un lait de soja, un lait d'amande. Le lait d'amande, c'est ce qui consomme le plus d'eau par litre. Et quand je vous dis que 1 litre, c'est égal à plus d'une centaine de litres d'eau pour faire 1 litre de lait d'amande, moi, ça m'a terminé parce qu'en fait, au niveau comparatif, la génération d'images par l'IA, c'était largement en dessous. Donc, avant de faire les Justice Warriors, là, faites juste des recherches, vous allez voir, c'est très simple. Et vous allez tomber sur le cul parce que toutes les boissons végétales, mais moi je le savais déjà avant, elles consomment de malades d'eau. Elles consomment de l'eau de fou. Donc, vous êtes écolo, il n'y a pas de problème, respect, mais faites des recherches sur tout ce que vous utilisez qui est écolo. La voiture électrique, qui n'est pas du tout écologique finalement. Tout ce qui est végétal, fabrication de steak végétal, de machin, de trucs.
L'agriculture, c'est pas écologique, les gars. L'agriculture à grande échelle n'est pas écologique. C'est ce qui a éteint des civilisations, les gars. Donc moi, je pense que la prochaine chose qui va éteindre la civilisation, pour nous, ce sera peut-être le mot de la fin, et ben, ce sera l'IA. Elle va nous faire un changement civilisationnel. On n'est pas prêt, mais comme on n'a jamais été prêt au reste, d'ailleurs. Et puis voilà. Puis ça va laisser place à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. On verra. On verra. Bon, en tout cas, merci à Pause Inc. de m'avoir reçu. Merci Finwell. N'hésitez pas, ils font des tatous de ouf. Tant qu'il n'y a pas de robots qui font des tatouages, vous pouvez aller les voir. Hein. Ils sont très cool. Dédicace à Idrix et tout le salon. Merci en tout cas pour les tatouages. Et je vous dis à bientôt. Ciao.